Coucou tout le monde, Coucou. j'espère que vous allez bien. Donc, je vous présente Tania. Donc, on s'est déjà vu mercredi passé pour un haul Timo. Alors aujourd'hui, on revient avec une vidéo un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui, on est là pour parler de rééquilibrage alimentaire. Ça commence. Donc voilà, comme vous le savez, voilà, je suis en rééquilibrage depuis... je pense que j'étais en rééquilibrage toute ma vie en fait. Donc voilà. Mais voilà, plus sérieusement, on va dire que vraiment je me suis reprise en main depuis le début de l'année, vraiment. Avec des hauts et des bas, hein, je vais y revenir. Mais vraiment plus sérieusement, voilà, depuis le début de l'année. Hein, donc, alors brièvement, donc on est là aujourd'hui toutes les deux pour témoigner un petit peu, hein, parce qu'on a chacune notre histoire, chacune, donc après je laisserai la parole aussi à Tania. Et donc on va vous mettre des photos, hein, pour des photos d'avant. Pour moi personnellement, voilà, je suis à la moitié de ma perte, hein, puisqu'il me reste quasiment la même moitié à perdre. Voilà, je perds doucement mais sûrement. Je fais un peu effet yo-yo, j'avoue, hein, mais voilà, on y croit et on va le faire et on va y arriver. Moi, ce qui m'a motivée vraiment voilà, pour perdre du poids, il y a déjà la maladie, hein, puisque voilà, les médecins, mon néphrologue, m'a dit que c'était super important, déjà pour les dialyses à venir, hein, pour qu'elles soient moins difficiles quand même, et surtout pour la prise en charge en fait du dossier pour les greffes, pour la greffe en fait. Pour que je sois inscrite sur la liste des transplantations rénales, plus je suis dans de meilleures conditions et mieux c'est en fait, voilà, pour expliquer un petit peu le tout. Donc, et puis pour mon bien-être, bien entendu, hein, pour mon bien-être, pour pouvoir m'habiller plus joliment, pour me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps, ça c'est pas gagné. Mais voilà, toutes ces choses-là ont fait il fallait absolument que je me reprenne en main. Donc, de toute façon, j'ai eu du poids toute ma vie, hein, j'ai fait des régimes toute ma vie. Par contre, je ne fais plus de régime. Voilà, je ne suis pas au régime. Je suis en rééquilibrage, hein, donc j'essaye de manger mieux, de manger plus sainement. Et puis voilà, donc de découvrir certains aliments, de découvrir qu'on peut cuisiner autrement, d'une autre façon, mais qui ne vous fasse pas de mal en fait, voilà, qui ne vous fasse pas grossir et qui ne soit pas dangereux pour la santé. Pour vous expliquer un petit peu, quand j'ai été mise en invalidité, donc ça on en a déjà parlé, pour moi ça a été très difficile, hein, puisque j'ai perdu beaucoup de choses d'un seul coup. Et c'est vrai que je m'étais dit voilà, qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire de ma vie, hein, parce que ça devenait très 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 compliqué. Et donc j'avais en tête effectivement la chaîne YouTube, mais il fallait tout ça, ça gamberge dans ma petite tête et que voilà, donc que je me lance et tout. Et en fait, il y a une chose que j'avais jamais faite, c'était des formations. J'ai jamais fait de formation de ma vie. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une formation? Je voulais tout d'abord, alors la première formation que j'ai faite, c'est sur, alors exactement, je vais vous dire parce que j'ai des trucs sous les yeux. Alors, on est bien d'accord, ce ne sont pas des diplômes parce que je ne suis pas allée jusqu'au diplôme. Hein, moi, j'ai fait la formation, que j'ai réussi, et je me suis arrêtée là, puisque en fait, c'était mon désir personnel. J'aurais pu aller m'inscrire et passer les diplômes, mais ça, c'était pas du tout mon objectif et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc là, le premier que j'ai fait, c'était les techniques esthétiques, maquillage et soins, comme ceci. Alors, voilà, vous voyez mon nom, mon prénom, voilà, comme ça vous savez tout. Donc, alors là, cette formation-là, je me suis éclatée. Mais vraiment, je me suis éclatée. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis tombée sur des équipes vraiment super sympas et tout. Enfin, on a eu beaucoup d'échanges. Enfin, moi, vraiment, je me suis éclatée. Et comme j'avais quand même pas mal cotisé, hein, toutes ces années de travail, eh bien, il me restait de l'argent pour faire une autre formation. Et du coup, comme je savais que le poids était un sujet important dans ma vie, je me suis dit, mais pourquoi pas faire sur la nutrition en fait, et essayer de comprendre, hein, parce que cette formation, c'était le but de ma formation, c'était, voilà, pourquoi ne pas la faire pour comprendre mes erreurs en fait.
Voilà, savoir ce que je faisais de mal et pourquoi, et qu'est-ce qui était bon, et enfin, tout. Et du coup, c'est ce que j'ai fait donc en deuxième. Donc, comme je vous disais, la première, ça a été, ça c'est plus une passion, hein, si vous voulez, maquillage et soins. Hein, donc, ça vraiment, je vous remontre. C'est vraiment, vraiment une passion. Moi, je me suis éclatée, mais vraiment, j'ai adoré. Et la deuxième, c'est aliments et nutrition, et c'est les bases scientifiques de la diététique, comme ceci. Mes deux certificats, hein, ce sont des certificats, mes deux certificats m'ont été délivrés en 2021. Donc, donc sur la base, les bases scientifiques et la diététique, je ne me suis pas éclatée du tout. Ça a été super compliqué. C'est super compliqué. Donc, effectivement, souvent, on voit des vidéos ou des choses comme ça, où il y en a qui vont vous donner des conseils qu'on prend à droite, à gauche et tout. Non, mais chacun son métier, en fait, vraiment. Parce que maintenant, je comprends, hein, maintenant avoir suivi la formation, je comprends qu'effectivement, les nutritionnistes, les diététiciens ou diététiciennes, c'est des années d'études qu'ils ont. Enfin, c'est, voilà, donc, chacun son métier. Effectivement. Donc ça a été très très difficile. Il y a des choses qu'à ce jour j'ai toujours pas compris, donc des fois je retourne et tout. Par contre, je sais les bases, voilà. Je sais tout à fait calculer l'IMC, hein, un indice de masse corporelle d'une personne. Je sais calculer les apports journaliers. Je sais calculer le métabolisme de base. Voilà, enfin tout, la DEG, en fait toutes ces choses-là, voilà, ça je sais faire, j'ai bien compris tout ça, donc ça il n'y a pas de souci. Hein, donc, et ça, effectivement, ça m'a aidé, puisque maintenant, je sais effectivement ce que je dois consommer. Hein, donc, c'est des fourchettes. Hein, alors, il faut savoir que vous avez le métabolisme de base. Et par rapport à ce métabolisme de base, il faut être en déficit calorique si vous voulez maigrir. Et si, par contre, vous avez le contraire, que vous voulez prendre du poids, eh ben, par rapport à l'apport journalier que vous aurez calculé, ben, il faut faire plus, en fait, plus que votre apport que vous devez avoir journalier. Mais comme moi, ce qui me concerne, moi, c'est d'être en déficit calorique. Donc, forcément, par rapport à mon métabolisme de base, moi, je suis quelqu'un qui est sédentaire, hein, puisque je ne fais pas de sport, je peux pratiquement pas marcher, donc je suis vraiment quelqu'un qui est sédentaire, donc ça aussi, c'est tout un calcul. Et voilà, donc j'ai su qu'effectivement j'avais mon métabolisme de base et donc il fallait bon, à peu près entre 25 et 30% par rapport au métabolisme pour trouver en fait à peu près le nombre de calories à consommer. Mais il n'y a pas que les calories, vous avez aussi les lipides, vous avez les glucides, vous avez les protéines, tout ça, ça rentre en compte. Parce que vous pouvez respecter tout à fait une norme de calories, mais si vous respectez pas vos normes de glucides ou voire de lipides, voilà, sachant que les lipides, on sait que dans les lipides, bon, il en faut dans l'alimentation, donc c'est la matière grasse, il en faut, hein, c'est obligé. Par contre, vous avez les saturés ou celles-là, moi, on en mange, je le sais. Mais il en faut quand même. Donc vous avez, voilà, c'est tout des petits quotas, mais ça je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. C'est pour ça que j'ai suivi la formation, parce que tout ça je voulais le comprendre et savoir les erreurs que je faisais en fait, hein, et que je fais encore malheureusement, hein, que j'arrive à faire. Hein. Donc, mais voilà pour ma petite histoire. Moi, dans le but de mon rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment essayer d'améliorer un petit peu ma vie quotidienne, mon état physique. Même si je sais que ça ne me guérira pas, mais comme vous savez, j'ai des gros soucis de dos, et ben voilà, il ne faut pas se leurrer, hein. Avec du poids en moins, ben il y a un soulagement au niveau il y a moins de poids qui pèse sur le dos, sur la colonne, sur les vertèbres, sur tout ça en fait. Donc les jambes, les articulations, enfin tout rentre en compte. Donc voilà un petit peu pour mon cas à moi. Donc maintenant je vais donner la parole à Tania qui n'est pas très à l'aise, hein, donc j'interviendrai certainement voilà, pour lui donner un petit coup de pouce si je sens qu'elle en a besoin. Allez, à toi. Alors déjà, il faut savoir que Tania était vraiment en surpoids, hein, donc voilà, ça c'est difficile pour elle à le dire. Donc je vais parler un petit peu parce que je pense qu'elle a un petit blocage. Donc moi, Tania, ça fait quelques années maintenant que je la connais. Et effectivement, Tania avait, donc je vous mettrai des photos, Tania avait un surpoids. On en a souvent discuté, mais en fait Tania ne voulait pas du tout en entendre parler. Elle devenait agressive, donc voilà, c'était pas le moment
Voilà, moi je le sais, c'était pas le moment, c'était pas. Il y avait plein de choses qui moi me faisaient dire qu'effectivement, même si elle voulait pas se l'avouer, c'était voilà, que pour elle enfin, c'était un mal-être. Elle avait un mal-être. Vous verrez sur les photos que Tania, elle avait les cheveux très longs, hein, donc très très beaux cheveux, hein, qu'elle a toujours d'ailleurs. Mais la différence, c'est que quand elle avait ses très très longs cheveux, en fait, elle se cachait derrière sa chevelure. Elle se cachait énormément derrière sa chevelure. Ça, moi, je lui avais déjà dit plusieurs fois. Donc, alors à ce jour, je pense qu'on peut le dire, elle-même, elle sait pas, mais elle s'est levée un matin et elle s'est dit, bah c'est aujourd'hui, c'est maintenant, voilà, hein, c'est un peu ça. Ouais. Voilà. On en avait souvent parlé et moi je lui ai dit, bon elle me disait non mais moi je suis bien comme ça, je m'assume, puis hyper agressive, hein, donc voilà, non non mais moi je suis bien comme ça, je m'assume, voilà, ça me pose pas de problème, si tu veux, si tu veux, mais voilà, moi je savais que si que c'était un mal-être, mais il fallait simplement qu'elle en ait conscience et puis peut-être qu'elle se l'avoue aussi, hein, je sais pas. Alors parce que c'est un déclic qu'elle a eu, elle a vraiment eu un gros déclic. Par contre, on ne sait pas. Même elle ne le sait pas. Tu sais pas le déclic? Non. Je sais pas pour l'instant. Non, t'as rien de voilà. Elle sait pas. Donc c'est juste un jour où bon c'est vrai qu'on en avait souvent parlé. Moi je l'ai dit, elle savait hein, qu'elle a assisté, elle était là quand j'ai suivi ma formation aussi, tout ça. Donc elle savait que je pouvais l'aider, voilà tout simplement. Et je lui ai toujours dit, bah, le jour où, hein, si un jour tu décides, eh ben je suis là, voilà. Mais voilà, je lui en parlais pas à chaque fois qu'on se voyait, loin de là, hein, non non. Mais je voulais simplement des petits moments comme ça, lui rappeler que, au cas où, si un jour j'étais là. Et un jour, c'est ce qui s'est passé. Un jour, elle est venue et je me rappelle, je sais plus comment, j'ai dû lui peut-être proposer un gâteau, je sais pas quoi. Et puis c'est là qu'elle m'a dit, ben non, parce que je fais attention et tout. J'ai dit, ah. Et c'est là, après, elle m'a dit, ben, je veux bien de l'aide. Donc on a commencé comme ça. Donc, mais c'est un déclic. Voilà, c'est un déclic. Alors une prise de conscience, hein, certainement, mais donc à ce jour, Tania, tu as perdu 23 kilos. 23 kilos. En combien de temps? Bah, depuis octobre, donc le mois de juin. Ouais, 5, 6, 7, 8 mois. 8 mois. Hein, à peu près. Ouais, 8 bons mois. Hein, donc pareil, bon, j'étais pas dans l'assiette à Tania, j'étais pas, voilà, moi je vais prodiguer les conseils. Voilà, j'ai calculé un petit peu avec elle ses apports journaliers, enfin tout ce qu'elle, enfin, voilà. On va me donner des conseils. Voilà, des conseils. Je lui ai appris qu'effectivement on devait cuisiner, ça c'est important aussi. Hein, de pas manger que des choses toutes prêtes et tout ça. Ça c'est important de cuisiner un petit peu puisque bah, déjà c'est plus sain et puis bon c'est plaisant. Je veux dire quand vous faites à manger, que vous mangez, que c'est bon et que voilà. Donc ça je lui ai dit que c'était important. Hein. Donc je lui ai fait passer pas mal de recettes, hein, où bah, les recettes, de toute façon on en fera aussi ensemble, ça je vous promets, mais ça on en reviendra un petit peu dans la vidéo. Mais effectivement, voilà, cuisiner, hein, manger bon, c'est ça la clé, c'est manger, hein, attention, on parle bien de manger, manger en quantité suffisante, ça aussi, hein, parce que de se dire, bah, on va manger, on va grignoter des petites choses, ah oui, vous allez maigrir, ça c'est sûr, hein. Vous allez maigrir, mais au bout d'un moment, vous aurez des carences, et du moment où vous allez reprendre une alimentation, parce qu'on arrive toujours à un moment ou à un autre dans la vie de reprendre une alimentation peut-être un petit peu plus élevée, un petit peu plus riche et tout, et là votre corps il va se dire attends, toi tu m'as privé pendant un moment, regarde. Donc voilà, enfin, je veux dire, je vais avoir 57 ans, je fais des régimes toute ma vie, donc je sais de quoi je parle. Voilà, je sais de quoi je parle. Je crois que je les ai tous faits. Hein. J'ai fait Weight Watcher, j'ai fait, comme m'appelait mon médecin à l'époque, le régime du con. Hein. Voilà. Ça, il m'a dit que c'était le pire des régimes, hein, parce que voilà, que de la protéine, ça tue les reins. Hein, voilà. Ensuite, j'ai fait le régime de la soupe aux choux, j'ai jamais eu aussi mal au ventre de toute ma vie. Enfin, je crois que je les ai tous faits, mais vraiment, je les ai tous faits. Celui que j'ai fait le plus équilibré, encore à la limite, c'est le Weight Watcher. Voilà. Mais c'est pareil, c'était trop contraignant.
Avec du recul, je me dis que c'était trop contraignant. Tandis que là, bah, je ne sais pas ce que tu en penses, Tania, mais en fait, on fait comme tout le monde. Moi, je cuisine comme pour tout le monde. C'est juste Je prends de la crème fraîche. Oui, Bah ouais. je prends de la crème fraîche, je la prends normale, je la prends plus allégée. Les yaourts, je les prends normaux, je les prends plus allégés. Bah oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces choses-là, elles sont allégées en matière grasse, mais elles ne sont pas du tout allégées en sucre. Et c'est le sucre qui fait le plus de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, après, moi si j'ai envie de me manger une danette au chocolat, je peux manger une danette au chocolat. Hein. Bah oui. Bien sûr que j'en mangerai pas une tous les jours. Voilà. Oui, Il faut savoir se faire plaisir. Voilà. Hein. C'est ça, et ça c'est important. C'est super important. Donc, Tania, ben voilà, est une preuve vraiment vivante qu'effectivement ça marche, hein, puisque voilà, 23 kilos en un peu plus de 8 mois, c'est magique, quoi, c'est magnifique. C'est magnifique et vous verrez par vous-même, bah, vous la voyez maintenant, hein, mais vous verrez à l'écran, je vous mettrai les photos. Je pense que vous allez faire waouh, waouh. Donc voilà, moi je vous mettrai des photos de moi aussi. Alors moi, je suis à une perte de 12 kilos en tout depuis, alors pas depuis janvier, hein, je vous rassure. Depuis janvier, je suis à une perte de 6 kilos à peu près. Voilà, hein, c'est ce qu'on avait regardé Oui. à peu près, que j'ai repris en janvier. Je suis à peu près à 5 kg 800. Mais en fait, en février 2022, j'étais au plus haut de mon poids et là, je faisais 91 600. 91 kg 600. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 79. Donc je suis contente aussi. Hein, je suis, alors, c'est ce que j'expliquais à Tania, effectivement, c'est pas toujours facile parce que... alors, il y a une chose que je voudrais bien préciser, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... souvent, on va vous dire, ouais, mais toi, t'es jeune, c'est facile. Non, non, non. L'âge n'a pas d'importance dans ces cas-là. Hein, le combat, il est le même. Il est le même pour regarder. Bah, vous avez vraiment là le contraste. Hein. Moi, voilà, je vais avoir 57 ans, donc j'approche de la soixantaine. Tania, elle vient tout juste d'avoir 18 ans. Donc, voyez, hein, le contraste. Et on mène le même combat. Et le même combat, il est aussi dur. Elle peut vous le dire. Je pense qu'il y a des jours où il y a du ras-le-bol, il y a des jours où il y a du craquage. Enfin, et ça, c'est normal. Voilà, Après, ça c'est normal. On se rattrape après. Voilà, le tout c'est de se reprendre en main, de ne pas se laisser aller. Ça, vous faites un écart, vous voulez, faites-vous plaisir. Ça par contre, j'ai toujours insisté. Ouais. J'ai toujours dit à Tania, ne sois pas trop stricte parce que tu ne tiendras pas. Fais-toi plaisir. Tu as envie de manger un gâteau, mange un gâteau. Tu as envie de manger un gros plat, tu manges un gros plat. Voilà, le tout c'est que il faut se reprendre en main et pas se laisser aller après. Donc, et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les graisses, quand vous mangez des plats comme ça, les graisses, elles mettent 48 heures à se stocker. Donc, quand vous faites un gros écart, si vous faites un gros repas, vous savez qu'après, vous avez 48 heures pour faire très attention. Donc, boire beaucoup et puis manger un tout petit peu plus allégé. Hein, donc, pour limiter un petit peu les dégâts. Voilà. Après, ce qui rentre en compte par rapport à l'âge, comme je vous disais, le combat, il est le même, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, le corps, là il y a une différence. Tania perdra beaucoup plus facilement que moi, qui suis déjà d'un âge. Mon corps il est fatigué. Bon, moi j'ai la maladie en plus. Je suis ménopausée. Donc ouais, c'est plus difficile. Pour le corps, je dis bien pour le corps, et non pour le mental ou quoi que ce soit, parce que sinon le combat il est le même. Hein, donc, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, je pense que durant ton rééquilibrage alimentaire, je pense que tu as eu des craquages, voilà, des coups de ras-le-bol aussi, hein, des choses comme ça. Mais tout à fait. Et s'il n'y en avait pas, ça serait pas normal, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça tombe, ça tombe. Hein, donc voilà, il faut se dire une chose, tout est possible. C'est que la nourriture c'est vital. Voilà. Moi, il y a un souvenir que j'ai parce que j'ai été une grosse fumeuse. Hein, j'ai énormément fumé. Et donc, avec la maladie, hein, bien entendu, hein, j'ai eu un choix à faire, donc il a été vite fait. Et ben moi, j'avais dit à mon médecin que certaines fois, faire des régimes, hein, donc il y a déjà un petit moment, hein, c'est pas maintenant, mais effectivement, faire des régimes, ben, j'avais beaucoup plus de mal à faire un régime que d'arrêter la cigarette. Et en fait, mon médecin, il m'a répondu, c'est normal parce que la nourriture, elle est vitale, la cigarette ne l'est pas. Donc, psychologiquement, c'est plus difficile. La nourriture, elle est ancrée en nous, on ne peut pas vivre sans. Voilà. On a beau dire, on ne peut pas vivre sans.
Donc, cigarette, on peut vivre, on vit mieux sans. Ça, je confirme, on vit mieux sans. Hein, donc, cette saloperie, vraiment, désolée du mot, mais vraiment, ça, c'est de la saloperie, vraiment. Et ça, je suis hyper heureuse d'être sortie de là. J'ai 3 fils qui ne fument absolument pas, qui fumeront jamais non plus. Je pense pas, franchement. Donc, mais ça, c'est vraiment, c'est de la daube, vraiment. Enfin, c'était la petite aparté. Maintenant, avec Tania, on va vous parler un petit peu aussi. Donc, maintenant, on a attaqué donc, le pourquoi, hein, un petit peu, le pourquoi de notre perte de poids. Et en fait, on va vous parler un petit peu des outils au quotidien qui nous aident. Hein. Donc, alors, comme moi, je vous avais expliqué, alors Tania, elle va vous montrer. On utilise une application, voilà, c'est elle qui va vous montrer parce que moi je filme avec mon téléphone donc forcément, moi je m'en sers tous les jours. Alors après, on a chacune nos façons de faire. Hein. Pour moi, c'est hyper important de savoir où j'en suis au niveau calories et tout, c'est un besoin. Voilà, j'ai été voir une nutritionniste aussi et tout, et elle aurait aimé que j'arrête de compter mes calories, mais je peux pas. Moi, j'ai besoin de savoir, ça me rassure. Et donc, moi, je m'en sers encore. Je sais pas, toi, Tania. Bah, c'est de moins en moins. Voilà. Mais c'est bien si tu. Mais effectivement, moi, ça fait des années que je m'en sers et j'ai encore besoin. Je note tout, je pèse, je note. Enfin, peser un peu moins parce que maintenant, on arrive, hein, je pense. Mais ça aide beaucoup, par contre, cette Ouais. application. Ouais. Mais on arrive maintenant à savoir Oui, les portions et tout ça. Mais j'aime bien peser, ça me rassure. Donc, alors voilà, ça c'est l'application qu'on utilise. Merci. C'est l'application Fifatou. Hein, c'est ça, Fifatou. Fitatou. 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 Oui, c'est ça. Fitatou. Fitatou. Donc, de toute façon, je vous noterai tout ça à l'écran. Hein. Alors, donc c'est une application qui est totalement gratuite. Hein, donc elle vous sert donc à... là, il y a les petits déjeuners. Voilà, vas-y. Il y a la collation, déjeuner, il y a le goûter, apéritif et dîner. Voilà. Donc vous rentrez tout ce que vous notez, tout ce que vous mangez dedans. Alors au début, il va falloir rentrer votre poids et tout ça et tout ça. Oui. Hein, donc ça va calculer à peu près vos apports journaliers, tout ça. Elle va le faire. Hein. C'est une application qui le fera pour vous aussi. Bon, moi je l'avais fait moi-même parce que voilà, j'ai mes calculs et tout. J'avais préféré faire moi-même. J'avais fait aussi à Tania. Hein. Mais à quelque chose près, c'est pareil. Hein. Moi j'ai fait le calcul et tout, c'est à peu près pareil. Et donc c'est une application où en fait vous allez rentrer tout ce que vous allez manger. Donc à l'intérieur, vous avez une base de données avec plus d'un million d'aliments, je crois. Enfin, oui, il y en a une quantité, vous trouvez de tout. De tout. Vous tapez le nom de l'aliment, vous tapez la marque. Et donc Tania, elle va vous faire par exemple un petit déjeuner type, ou un dîner, ou n'importe ce que tu veux, il n'y a pas d'importance. N'importe. Un dîner. Allez, go. Et par exemple, pour 19h, on va dire, on appuie sur le petit plus en vert sur dîner. Et en fait, tout dépend de ce que vous allez manger. Imagine, moi je vais manger 130 grammes de pâtes cuites. Allez, on marque donc là, pâtes cuites. Voilà, dans leur barre de recherche que vous avez, vous tapez donc ça va vous mettre ça. Voilà. Et avec la portion qu'on doit manger, on marque le gramme de pâtes. Voilà, la portion que vous avez consommée. Voilà. Comme moi, voilà, 130 grammes. Et on va marquer par exemple 130 grammes. Voilà. Allez. Hop, j'ai mis 130 grammes. Après, on appuie ici. Et en fait, ça va directement dans... Voilà, ça l'ajoute. Calculer. Et en fait, là, on a le taux de calories de la journée. Et ça aide beaucoup, vraiment. Il y a protéines, il y a lipides et il y a glucides. Voilà, à chaque aliment que vous allez ajouter, ça vous donne effectivement le nombre de calories, le nombre de glucides, le nombre de protéines, le nombre de lipides. Donc, en fait, moi, je fais ça du matin. Hein, donc voilà, le matin, mais je vous mettrai des photos aussi en même temps, ça sera plus parlant. Donc au fur et à mesure que je mange quelque chose, moi j'ajoute sur l'application. Et à la fin de journée, je sais par exemple quand j'arrive à mon 16h, parce que moi j'ai besoin de goûter. J'ai besoin de goûter parce que sinon j'ai trop faim le soir. Donc voilà. Et comme on doit quand même manger un tout petit peu plus léger le soir, ou du moins essayer. C'est pour ça que voilà, j'aime bien en général, moi je prends un cappuccino, puis je prends un petit gâteau. Comme là, on a pris un cappuccino tout à l'heure, et puis on a pris une petite tartine petit-déj avec un petit peu de confiture. Vous voyez, et on est en rééquilibrage. Hein. Donc, on aurait pu prendre un choco, on aurait pu prendre un gâteau, on aurait pu prendre un fruit. Hein, on peut, voilà.
Le tout, c'est de se faire. Moi, j'ai besoin. Alors, moi, je suis très sucre. Hein. Voilà, je le cache pas, je suis très très sucre. D'ailleurs, c'est le seul dans le truc où je dépasse toujours, toujours. Donc, moi, on m'enlèverait le sucre, ouais, je serais malheureuse. J'aurais vraiment, par contre, j'aurais très très du mal. Donc, je suis une intoxiquée du sucre, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, effectivement, je fais quand même attention, hein, parce que le sucre, c'est ce qui fait quand même le plus de dégâts. Hein. Mais voilà, et c'est vrai que cette application, eh ben, au fur et à mesure, quand j'arrive à 16 heures hein, au goûter, ben, je sais à combien de calories je suis et je sais combien de calories, par exemple, il me reste pour mon repas du soir. Donc ça me donne une idée, je prépare en fonction pour essayer de ne pas trop dépasser mes calories. Alors pareil, ce que je disais aussi à Tania, c'est d'essayer de varier. Si par exemple un jour, je sais pas moi, vous faites 1400 et des brouettes de calories, ben, le lendemain essayez de faire 1500 et quelques, et puis après 1300 et quelques, et vous revenez à 1500 et quelques. De varier en fait, voyez, que ça soit pas toujours plat, parce que sinon votre corps il va s'habituer. Hein. Donc pareil, j'y pense, donc je vous le dis pendant que j'y pense, quand vous avez un palier, vous avez des paliers où vous ne perdez plus, hein, vous avez beau, alors mesurez-vous. Parce que ça c'est important, parce que des fois vous pouvez ne pas perdre de poids, mais perdre en centimètres. Hein, donc moi c'est pareil, je ne peux pas vous le dire parce que c'est sur mon téléphone, mais je vous noterai, je vous ferai une photo et je vous la mettrai. Et vous verrez en plusieurs, là ça doit faire Fitatou, ça doit bien faire peut-être bien 2 ans, 1 an et demi que je l'utilise. Et vous verrez le nombre de centimètres que j'ai perdu, c'est impressionnant hein, quand même. Donc ça aussi c'est important. Alors, j'avais dit à Tania, important de se mesurer, hein, puisque... Bah, c'est même toi qui me le fais, hein. Hein c'est même toi qui me le fais. Oui, c'est moi qui la mesure. Parce que pas j'y arrive pas du tout. Hein. Voilà. Mais ça, c'est important, effectivement, de se mesurer, parce que quand on perd en centimètres aussi, ça motive beaucoup. Donc voilà, alors ça, c'est notre premier outil, hein, le Fitatou, donc n'hésitez pas, l'application, vous la téléchargez, elle est totalement gratuite. Bon, vous avez une partie qui est payante, mais moi, j'ai jamais pris la partie payante, hein, donc vous restez sur la partie gratuite, elle va très bien. Et vous avez des tutos, vous avez plein de choses, mais voilà, c'est un bel outil, pour vous aider dans votre rééquilibrage. Alors ensuite, merci. Alors voilà, donc ça ce sont les miens. Je vais pas faire de... Et ça c'est ce Tania. Alors, ça, moi je l'avais vu quelque part il y a longtemps et j'avais trouvé ce qu'il était trop bien. Et donc j'en ai parlé à Tania, j'ai dit fais aussi. Alors, là, moi j'ai mes kilos perdus, comme ceci. Et là, j'ai mes kilos à perdre. Comme ceci, et à l'intérieur vous avez des billes. Hein? Donc, pour mes kilos perdus, moi j'ai commencé par... Alors celle-là ne compte pas en kilos, hein. J'ai une bille verte, parce que le vert c'est l'espoir. Donc, et sinon, voilà, ça c'est tous mes kilos perdus, vous avez vu quand même. Donc j'ai 12 billes, parce que j'ai perdu 12 kilos. Et voilà, et elle me porte chance, donc je la remets dedans. Et là, par contre... J'aime pas, elle est noire, elle est pas bien, elle est pas gentille. Elle. Donc noire parce que les kilos en trop c'est pas bien. Et donc, hop, je la remets dedans parce qu'elle ne compte pas. La verte et la noire ne comptent pas comme des kilos, hein. C'est simplement distinctif en fait. Et donc ça, c'est mes kilos qui me restent à perdre. Voilà. Hein, puisque moi mon objectif serait d'arriver à 70 kilos. Et je me laisse un bonus de 5 kilos. Tranquillement après, mais tranquillement. Voilà. Donc, mais c'est trop bien. Bon, c'est vrai qu'au début, quand vous commencez, vous en avez un plein et un vide. Tania me dit, mais il est tout vide. Je dis, t'inquiète pas, elle va se remplir. Et regarde. Oui. Maintenant, elle va vous montrer. Alors, elles sont trop chouchous, ces petites billes aussi. Hein. C'est des petites perles, elles sont trop belles. Alors, moi, c'est ma petite verte. Je sais pas si... Voilà, c'est la bille de l'espoir. Voilà. Je fais un zoom, hein, tout. Oui, ma bille noire. Voilà. Là, c'est ces kilos perdus. Et là, c'est ce qui reste à perdre. Mais il en manque 2. Parce qu'elle m'a dit que normalement, là, elle en a 5 et normalement, c'est 7 kilos qu'elle veut perdre encore. Et là, c'est les 23 kilos qu'elle a perdus. Bravo, hein, on lui dit bravo. Donc, on est fiers de nos petits pots. Hein, on est fiers de nos petits pots. Donc, du coup, voilà, ça c'est aussi un outil. Ensuite, alors moi, je sais pas si toi tu l'as fait au début, je sais pas si tu le fais toujours. Mon cahier, oui. Ouais, bon bah voilà, elle l'a pas là, mais elle le fait aussi. Alors déjà, regardez-moi cette beauté. Et ça, c'est Tania qui me l'a offert.
Donc voilà, regardez comme il est beau. Donc il vient d'Action, hein, c'est ça? Mais il est magnifique. Donc les intercalaires en fait sont en haut, comme ceci. Vous voyez, à chaque fois vous avez des petits intercalaires comme ça et vous avez la page assortie. Hop, voilà. Et en fait, ça c'est vraiment mon cahier rééquilibrage. Hein, donc j'en avais un autre, c'était un peu cafouillé, un peu. Et quand elle m'a offert ce cahier, Tania, je me suis dit, lui, il va devenir, voilà, il est bien à moi, parce qu'il y a mon prénom. Et il va devenir mon cahier. Alors, en fait, c'est mon cahier rééquilibrage. Hein. Donc, voilà, tout simplement en poids, enfin, simplement, je mets suivi de perte de poids. Alors, en premier lieu, donc, comme je vous disais, moi, j'ai tout noté, hein, ici, donc je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, introduction, mon journal alimentaire. Donc, c'est mon journal alimentaire, en fait, voilà, c'est ça. Donc, poids maximum atteint en février 2022, donc 91 600. Et donc, après plusieurs pauses, hein, yo-yo, reprise en janvier 2024 à 84 800. Donc, en janvier 2024, après les fêtes, hein, j'ai dû commencer, je ne me rappelle même plus, peut-être au 10 janvier, quelque chose comme ça. Voilà, je faisais donc 84 800. Hein, et puis, donc, le premier objectif que j'avais, c'était d'effacer le 8. Et le premier objectif, je l'ai fait début avril, voilà, 2024, où là, je faisais 79 900, donc j'ai effacé le 8. Hein. Et bien sûr, mon objectif final est de 70 kilos. Bon, pour l'instant, la case, elle est vide. Donc voilà, et un petit bonus de 5 kilos, comme je vous disais. Alors ça, c'est mes commandements. Alors ça, quand j'ai vraiment pas le moral, ou quand quand j'ai une baisse de motivation et tout, bah, je le reprends et j'en lis quelques-unes pour essayer de me rebooster un petit peu. Alors je vais vous en lire juste quelques-unes. Alors je suis en contrôle de mes choix alimentaires, ça c'est vrai, c'est moi qui choisis, c'est moi qui, voilà, hein, personne ne m'impose quoi que ce soit. Comme je vous disais, si j'ai envie de manger un gâteau, je mange un gâteau, si j'ai envie de manger qu'un légume, je mange qu'un légume. C'est moi qui choisis mes choix alimentaires. Chaque jour je deviens plus forte, plus saine, c'est vrai aussi. Mon bien-être est ma priorité, ça c'est sûr. Je choisis la santé et pas la tentation, ça c'est pas toujours. Voilà. Alors la persévérance est la clé de ma réussite, ça c'est sûr. C'est sûr. Ne lâchez rien. Même si c'est difficile, vous craquez, c'est pas grave. Mais ne lâchez pas. J'ai toujours dit à Tania, voilà, ne lâche rien. Fais attention. Même si tu as besoin d'une pause, fais-la, mais ne lâche pas. Ouais. Voilà. Toujours être concentré sur ce qu'on fait. Chaque petit pas compte vers mon objectif. Donc ça aussi c'est vrai. Même si vous perdez que 100 grammes, c'est 100 grammes. C'est pas grave. C'est pas beaucoup, mais c'est une perte. Si vous bougez pas, c'est pas grave. Vous n'avez pas perdu de poids, c'est pas grave, vous en avez pas repris. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent on perd en centimètres et on s'en rend pas compte. Oui. Je suis plus forte que les excuses. Ça aussi. Hein, c'est bien appliqué. Mon corps mérite d'être traité avec respect et soin. Ça aussi. Voilà, j'ai plein de petites choses comme ça que je me lis. Hein, et que donc je les ai recherchées, hein, tout ça. Et là, en fait, oui, vas-y. On avait un petit truc là. Tu te rappelles avec ton petit cœur là et les petites lettres? Je sais pas où il est. C'est ce que j'étais en train de me dire. On aurait pu leur faire voir. Effectivement, elle m'a fait repenser, mais je crois que c'est dans les choses à présenter. Non, mais, ah, peut-être. Ouais. Parce qu'effectivement, j'avais pris, mais c'est dans mes ultimos mots à vous présenter. Mais c'est tout prêt, hein, j'avais tout fait. Bah, oui. Et en fait, c'est un petit cœur hein, en verre avec un petit bouchon. Et à l'intérieur, vous avez des petites gélules. Et à l'intérieur, vous avez un petit mot. Et on a tout rempli et tout ça. Et on a mis ce genre de petites phrases. Et en fait, tous les jours, de piocher et d'essayer de... Ça motive en fait. Voilà, ça motive et ça... Et on essaie de respecter cette phrase. Mais je vais le rechercher, je vous le présenterai plus tôt et je vous montrerai. Mais c'est, voilà, une petite phrase, une petite gélule. Vous voyez, vous verrez, c'est vraiment des petites gélules qu'on enlève. Et à l'intérieur, il y a un petit mot et vous lisez... Et ça, c'est à faire tous les jours pour se donner de la motivation, pour être fier et tout. Là, j'ai mon suivi de semaine en semaine. Alors, comme vous voyez, hein, donc toutes les semaines, je note et je note ma perte ou pas, ou voilà. Hein, et mon poids au fur et à mesure. Donc, voilà, janvier 2024, 83 900. Et donc là, hier, hein, j'étais donc à 79. Hop. Ensuite, donc on continue dans le journal. Je m'auto-évalue. Comme ça. Comme cela. Alors toutes les semaines en fait, hein, ou toutes les 2 semaines, ça dépend. Je m'auto-évalue sur ma semaine. Par exemple, là, la semaine numéro 1. Par exemple, plus forte que mon envie de chocolat. Donc,
Donc je réfléchis de savoir si effectivement, alors plus fort que mon envie de chocolat, ça veut dire plein de choses. Hein, ça ne veut pas dire que l'envie de chocolat, ça veut dire l'envie de grignotage, l'envie de sucrerie. Donc si la semaine elle a été à peu près correcte comme là elle l'a été, je me suis mis 7 sur 10. Voilà. Si par exemple, non, j'ai eu des craquages ou que voilà, ça a été compliqué, ben voilà, je me mettrai la note en fonction de. Après, aussi joyeuse qu'une carotte dansante. Donc ça, c'est en fait, ça veut dire le moral. Est-ce que j'ai eu le moral? Est-ce que je me suis sentie bien dans ma peau? Est-ce que, donc voilà, là en général, moi j'ai 5 sur 10 et 6 sur 10. Mais ça, c'est parce que soit c'est des semaines où je suis fatiguée, là il y a eu les semaines où il y a eu les soucis avec Simon, donc non, j'allais pas bien. Donc, alors j'ai été sage comme une salade. Donc ça veut dire le respect des quantités. Donc sage comme une salade, est-ce que j'ai bien respecté mes quantités? J'ai eu 8 sur 10, donc impeccable. Alors mes plats étaient aussi intensifs que les recettes de mon chat. Donc ça veut dire est-ce que j'ai cuisiné ou est-ce que j'ai mangé des trucs pas très très bons, hein? Donc 5 sur 10, 6 sur 10. Donc à mon avis là, je devais manger des trucs qui n'étaient pas terribles. Donc j'ai bougé mon corps comme s'il dansait sur une mélodie de smoothie. Eh ben j'ai 3 sur 10. Donc autant vous dire qu'il n'a pas trop bougé, hein. Voilà. Aussi zen qu'un sushi sur une plage. Donc ça c'est pareil. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que donc là j'ai 5 sur 10, hein. Donc effectivement, mais c'était aussi la période de Simon, donc forcément j'étais pas très très bien. Je dors comme un bébé, donc 7 sur 10 parce que je dors pas trop mal en ce moment et je suis contente. Hein, donc voilà, et après je me note une note finale qui est de 7 sur 10, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais je vous jure, faites-le parce que c'est vachement... Je te les donnerai les phrases si tu veux, Tania. Hein, je te les ferai passer par Messenger. Mais franchement, ces petites phrases, ces petites phrases humoristiques et tout, et quand vous arrivez à la fin de votre semaine, mais c'est bien de vous auto-évaluer, franchement. Et ça vous permet de vous dire, ah ouais, mais là, t'as pas fait comme il faut, attention la semaine prochaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, faites-le parce que c'est important. Alors ça, c'est la planification de mes repas. Ça dit la planification? Oui. Bon, je crois, hein. Je suis pas sûre là, ça me fait bizarre quand je le dis. La planification. Je suis pas sûre du tout là. Hein. Je planifie mes repas. Oui, français de toute façon. Donc voilà, semaine par semaine. Hein. Semaine 1, semaine 2, semaine 3. Hein. Donc ça, voilà, ça je le ferai dans mes vidéos, mais je vous en parlerai après. Et là, en fait, là, je note, donc ça, c'est mon dernier volet de mon journal alimentaire. Je note mes valeurs nutritionnelles jour par jour. Hein. Donc là, j'ai commandé, je sais que le 3 juin à noter comme ça, parce que je ne le faisais pas jusqu'à maintenant. Donc là, voilà, donc je note, je vous montre, vous voyez, je note mes calories, je note mes lipides. Donc à côté, par exemple, vous voyez les calories, je ne dois pas dépasser 1580 calories. Donc là, le 3 juin, j'en avais 1406. Le 4 juin, j'en avais 1504. Et puis bah, aujourd'hui, on est le 5, je sais pas. Je sais pas, je verrai ça ce soir. Les protéines, alors les protéines, moi, j'ai pas de fourchette, puisque avec mes problèmes de rein, je dois pas manger plus de 55 grammes de protéines par jour. Donc ça, j'ai pas de calcul à faire, hein, ça c'est mon néphrologue hein, qui me... Donc le 3, j'en avais 52 grammes, et le 4, j'en avais 60 grammes. Donc ça, on n'est pas à 5 grammes près. Les lipides... Donc les lipides, c'est pareil, et donc les lipides saturés. Alors voilà, les graisses saturées, moi je dois en manger entre 44 grammes et 53 grammes, hein, pour que ça ne me fasse pas grossir. Et donc j'en ai mangé 7 grammes. Donc là, ce jour-là, j'étais impeccable. J'avais 231 grammes de glucides, dont 56 grammes de sucre. Voilà, hein, parce qu'il faut bien distinguer les glucides et le sucre. Donc moi j'avais 231 grammes de sucre, de glucides, pardon, pas de sucre, voilà. Hein. Et j'avais donc 56 grammes de sucre, donc ce qui est énorme, hein, enfin voilà. Et normalement c'est entre 0 et 40 grammes. Mais de toute façon, alors moi je souligne toujours en rose, comme ça quand je suis au-dessus. Et ben vous verrez, je suis toujours en rose en fait, parce que c'est très très rare que le sucre je le dépasse pas. Donc ça n'empêche pas de maigrir, peut-être que ça ralentit un peu, je sais pas. Mais voilà, après c'est comme ça. Et puis à la fin, eh bien c'est des idées de plats, des idées de recettes que je note. Donc voilà, alors ça moi c'est un outil qui me sert énormément, dont je me sers tous les jours. Mon journal alimentaire, voilà, c'est quelque chose pareil que j'aime bien remplir. Et ça me permet, voilà, même au niveau des repas, hein, quand on arrive à quelques semaines, ça permet de retourner au début et voilà, d'essayer de ne pas trop manger la même chose et tout ça. Bah, dans notre perte aussi, la balance alimentaire,
Bon, il y a la balance tout court. Mhm. Hein, donc la balance tout court, on dit peser une fois par semaine, que je fais absolument pas. Que je fais absolument pas. Donc voilà, on va vous dire ne pas se peser, mais voilà, vous pesez comme vous le ressentez. Voilà, moi c'est ma façon de penser. Moi je sais que je me pèse tous les jours, voire tous les 2 jours, parce que j'en ai besoin, ça me rassure. Alors c'est vrai que quand vous y réfléchissez, c'est pas bien. Il suffit que la veille vous ayez un peu bu et puis que vous ayez au moins bien digéré, vous pouvez vous retrouver avec quelques centaines de grammes de plus que la veille. Donc oui, c'est pas... mais voilà, c'est une mauvaise habitude. Toi Tania? Non, je suis pareil. Hein. Ouais, Des fois, donc, voyez, je pense qu'on ouais. je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Mais voilà, c'est pour ça, bon, effectivement, hein, si vous pesez qu'une fois par semaine, ou il y en a qui font une fois par mois, mais ouais, moi je leur tire mon chapeau, hein, je sais pas comment ils font. Donc comment ils font. Mais voilà, pesez-vous selon votre besoin, c'est surtout ça, selon votre besoin. Et puis la balance alimentaire, je veux dire pour peser les aliments, puisqu'au début quand vous arrivez à un rééquilibrage alimentaire, c'est une nécessité, vous devez peser. Voilà, vous devez contrôler vos quantités et vous devez peser. Après, c'est vrai que d'instinct, au coup d'œil, on voit à peu près, mais voilà, c'est pas toujours évident. Moi, je sais que même après des années, tout ça, ma balance, elle est sortie, elle est sur mon placard, elle est jamais rangée et je pèse tous les jours, je pèse tous les jours, tous les jours. Donc, il y a certaines choses que je pèse pas parce que je sais, mais d'autres où j'ai besoin de savoir que je suis bien juste, que, enfin voilà. Donc, tu pèses encore ou Oui. Ouais, tu pèses encore aussi. Donc voilà un petit peu pour nos outils. Je pense que j'ai rien oublié. Non. Non, t'as rien à rajouter non plus. On parle de sport. Regardez nos têtes. Ouais. Est-ce que vous voyez nos têtes? Alors, on est bien d'accord que le sport c'est un plus. Hein. Pour la santé c'est important. Mais moi, comme je vous ai déjà dit, rien que le mot me fatigue. Rien de prononcer le mot, je suis fatiguée. Donc, et je peux pas. Mais même sans parler de la maladie, sans parler de mes douleurs, j'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé et je pense que j'aimerais jamais. Hein, donc voilà. Et Tania, est-ce que tu fais du sport? Non, mais je pense avec un ami ou une amie, ça serait Ouais, mieux. toi, tu aimerais Avec de la bien, musique, ouais, des ouais. choses. Mais tu aurais envie d'en faire. Je l'aurais fait, ouais. Voilà. J'aimerais. Mais est-ce que pendant ta perte de poids, Oh, il n'y a pas besoin de. t'en as pas fait? Même sans sport, on peut maigrir. Ah, mais tout à complètement. fait, hein. Voilà. C'est ce que ça, si je voulais en arriver à ça, Ouais. puisque voilà, vous savez que Tania a perdu donc 23 kilos. Et elle n'a pas fait de sport. Donc voilà, moi j'ai perdu 12 kilos, je n'ai pas fait de sport. Donc il est tout à fait possible de maigrir sans sport. Par contre, voilà, attention, je dis pas ne faites pas de sport. Si vous pouvez, si vous en avez envie, faites-en. Parce que c'est vraiment, c'est bon, c'est un plus, c'est vraiment un gros plus pour la santé. Après, c'est vrai que même moi, je suis franche avec vous, hein, même si j'avais pas mes problèmes de santé, j'en ferais pas plus parce que j'aime pas ça, mais du tout. J'ai jamais aimé ça et donc voilà. Mais c'est important de souligner que lors d'un rééquilibrage alimentaire, si vous avez la possibilité, si votre corps vous le permet, faites-en. Faites-en, ça sera un plus. Hein. Si vous ne faites pas de sport, de ne pas vous dire bah non mais je fais pas de sport, je maigrirai pas, parce que ça c'est faux. Ça c'est totalement faux. Mais par contre, si vous en faites, c'est un plus parce que vous vous musclez aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses quand même qui sont bénéfiques. Hein. On est bien d'accord. Mais moi, ce que je voulais vraiment préciser, c'est qu'il était tout à fait capable, enfin il était tout à fait possible, pardon, de maigrir sans sport. Donc les objectifs. Alors l'objectif, déjà, c'est de se sentir mieux dans sa peau, c'est sûr. On peut dire aussi mettre des affaires qu'on n'osait pas. Ah oui. Comme ça, mettre des vêtements, elle veut dire Tania, voilà, mettre des vêtements. Alors, on n'a pas tous la même perception, hein, attention, hein, ça c'est propre à chacun. Hein. Voilà, moi, malgré ma perte, voilà, par exemple, vous voyez, j'ai un petit haut, et vous me verrez, ou très rarement, enfin, je veux dire, voilà, je reste encore super complexée, j'arriverai jamais à mettre, ou alors il faut que j'ai un haut un petit peu avec des manches ou quelque chose de bouffant, mais vous me verrez souvent avec une petite chemise, une petite surchemise, voilà, ça c'est des mauvaises habitudes que l'on garde, hein, alors que Tania, elle, en comparaison avec moi, je trouve qu'elle a vachement évolué, elle a vachement avancé, elle me disait tout à l'heure, parce que là elle a un petit haut, tu vas te lever? Oui. Voilà. Donc voilà.
Hein, Quand on dit après, on dit. ah, bon, mais ça- Donc voilà, et elle me disait, Tania, qu'effectivement, et moi la connaissant avant, elle aurait jamais elle aurait mis, voilà, elle aurait été trop complexée de ses bras, et jamais elle aurait mis un haut comme ça. Moi personnellement, non, je pourrais pas, vraiment, je pourrais pas parce que j'ai encore pas, moi j'ai pas franchi ce cap-là en fait. Voilà, moi je reste encore, je vais vous raconter une petite anecdote. La personne se reconnaîtra. Voilà, j'avais mon compagnon de vie. Hein. Eh bien, lorsque je l'ai rencontré, il me disait, mais pourquoi tu mets des choses aussi larges? Bon, il faut dire que quand je l'ai rencontré, eh ben, je faisais les 9 kilos en moins que j'ai à perdre. Donc voilà, hein, donc je faisais 9 kilos en moins que maintenant. Et il me disait, mais pourquoi, déjà à l'époque, hein, je m'habillais, il me disait, mais pourquoi tu prends des trucs aussi larges et tout? Et bah, il m'a souvent offert des vêtements et tout. Et c'est vrai qu'au début, bah, il prenait ma taille, en fait. Et moi, j'ai dit, ouais, mais c'est pas possible, je vais pas mettre ça. Enfin, des petits tops. J'ai dit, mon Dieu, mais je Bah, peux en fait, pas. ouais, on essaye de se cacher. Et en fait, en les essayant, je dis, mais si, en fait, c'est ma taille. Mais bon, il fallait toujours que je mette. Donc, il le savait et ça, il respectait. Et pour ça, c'était magique parce que voilà, il m'achetait des jolis petits tops et tout. Et il y avait toujours une petite veste, quelque chose, parce qu'il savait que pour moi, c'était important de mettre quelque chose par-dessus. Parce que moi, il est hors de question que je mette des vêtements où je me sente mal à l'aise et qu'en fait, je sois mal à l'aise toute la soirée ou toute la journée. Enfin, c'est pas le but non plus. Hein. Donc c'est pour ça que Tania, je te tire mon chapeau d'avoir passé ce cap-là parce que c'est pas facile. Ça par contre c'est pas facile. Hein. Parce que ça veut dire accepter son nouveau corps et tout ça. Là vous imaginez 23 kilos? Est-ce que vous imaginez le corps, comme son corps, comme il a changé? Je ne dois pas avoir des photos d'elle entièrement parce que déjà c'était la difficulté pour la prendre en photo. Comme toute personne en surpoids qui ne s'accepte pas, attention. Hein, parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Vous avez des personnes qui réellement s'acceptent et ça c'est pareil. Ouais. J'ai un respect total pour ces personnes-là. Hein, mais moi, je parle vraiment des personnes qui ne s'acceptent pas, qui ont un mal-être, un mal-vivre. Et ben, c'est très difficile de se faire prendre en photo quand on ne s'assume pas, hein, qu'on s'aime pas. Donc, mais voilà, moi je peux vous le dire parce que ça fait des années, son corps il a changé littéralement. Enfin, c'est un truc de ouf. Hein. Mais en fait, elle a su l'apprivoiser, je pense, au fur et à mesure pour pouvoir s'assumer pleinement maintenant. Et ça, c'est magique. Hein. Ça, c'est une chose que moi, je n'ai pas réussi. Et je suis pas sûre d'y arriver un jour, mais bon, peut-être, je sais pas. Et si j'y suis arrivée, elle peut y arriver. Ça c'est pas... Mais bon, chaque chose en son temps. Et puis... Mais en tout cas, voilà, comme elle dit, c'est vrai qu'avec une perte de poids, il faut réapprendre et puis tenter, hein, oser, essayer de mettre des choses qu'on n'aurait jamais osé mettre avec un surpoids avant, quoi. Donc, et puis c'est vrai que quand vous allez dans un magasin, que vous avez des jolies petites choses et que vous savez que vous allez pouvoir le mettre, ça aussi c'est un plaisir. Mais franchement, c'est un super plaisir, quoi. Hein, parce que moi, quand j'étais au plus haut de mon poids, ça m'arrivait pour trouver des hauts d'aller dans le rayon des femmes enceintes. Vous imaginez un peu le truc. Enfin, voilà. Hein, ou de m'habiller, voilà. Bon, après, il y a eu mon sauveur, c'était Shein, hein, où j'arrivais à trouver voilà, où j'arrivais à trouver des trucs super sympas. Enfin, gays, enfin, voilà, pas forcément des trucs tristes, hein. C'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on doit s'habiller avec des trucs tristes, moches. Enfin, voilà. Et c'est vrai que Shein m'a aidé quand même à essayer d'avoir des vêtements à peu près sympas quand même. Et toujours d'ailleurs, hein, puisque on est deux grandes fans de Shein au niveau des vêtements. Donc il y a un autre sujet aussi que j'aimerais aborder, au niveau du corps, hein, comme on vous le disait, au fur et à mesure d'une perte de poids, le corps il change, hein, et il faut l'entretenir. Donc ça c'est important. Donc ça c'est pareil, j'ai dit à Tania au début de sa perte, je dis surtout tu prends soin de ta peau, vraiment, 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 pour limiter les dégâts, parce qu'il faut savoir, hein, une grosse perte comme ça, la peau ramasse. Hein. Ça, voilà, il y a les vergetures. Vous savez, la peau, elle est étirée et ça fait ça. Et, bon, si vous avez une peau super élastique, ben, c'est bien. Si vous avez une peau plus ou moins élastique, ben, donc, plus vous allez en prendre soin de la peau, plus vous allez l'hydrater, et moins vous aurez quand même de dégâts. Hein. Bon, il y en aura toujours. Moi, j'ai quelques vergetures, j'ai la chance, dans mon malheur de surpoids, depuis des années, j'ai la chance d'avoir une peau super élastique. Donc, j'ai pas une peau qui pend.
J'ai quelques petites vergetures sur le côté du ventre, mais voilà, rien de... Voilà. Mes cuisses, j'ai quelques-unes blanches, mais vraiment, j'ai pas... Par rapport au poids que j'ai pu prendre, prendre, parce que j'ai fait ça toute ma vie, hein, j'ai vraiment de la chance, vraiment. Donc, hein, t'es d'accord avec ça? Hein, donc voilà, Tania. Puis je sais que Tania, elle est super coquette et tout. On a à peu près la même chose. Hein. Voilà, on a à peu près la même passion pour les produits de beauté, tout ça, pour ça, vraiment. Voilà, on est sur la même longueur d'onde toutes les deux. Hein. Dès qu'il y en a une, oh, t'as vu, t'as vu ça, enfin voilà. Donc là-dessus, donc moi je vais vous parler d'un produit, je ne suis pas sponsorisée, rien du tout, hein. C'est ma carte bleue qui est sponsorisée là. Hein. Mais en fait c'est un produit en lequel j'ai une totale confiance, donc je t'en avais parlé aussi, hein, et c'est un produit en fait qui m'a été prescrit par un médecin. Voilà, donc c'est pas un produit miracle, on est bien d'accord, hein, mais c'est un produit qui peut vous aider à améliorer l'aspect de votre peau. C'est pas un produit qui vous fera maigrir, c'est pas un produit qui vous fera fondre en centimètres, du tout, mais du tout. Hein. Là, je parle vraiment de prendre soin de votre peau, hein, de l'aspect de votre peau. Alors, moi, je vais vous parler donc traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées. Hein, donc, je vous parle de la caféine, de la percutaféine. Donc, c'est quelque chose à base de caféine. Vous avez 5%, c'est ça. Vous avez 5% de caféine à l'intérieur. Donc, moi, ça fait... Alors, quand je vais vous dire ça fait des années que je l'utilise, non, ça fait des années que je la connais. Et je l'ai utilisée par période dans ma vie. Voilà. Mais ça, là, il y a... Eh ben, écoutez, Simon, il va avoir 24 ans. Et bah écoutez, ouais, ça doit faire à peu près 24, 25 ans à peu près que je la connais. Hein. Donc la marque c'est Pierre Fabre, hein, c'est ça, et c'est un gel de 152 grammes, donc c'est déjà un joli format. Alors moi j'en mets principalement sur mon ventre, hein, c'est là, enfin voilà, ma bouée en fait, voilà, moi je coule pas, hein, si vous me mettez à l'eau je coule pas, donc j'en mets effectivement sur mon ventre. Et l'aspect de ma peau, il est différent. Quand vraiment je le fais, donc je le fais par cure, hein, mais vraiment ça marche vraiment. Hein, donc, tu l'as testé aussi. Donc franchement, il doit coûter maintenant une 10 euros, hein, 10 euros. Voilà, entre 10 et 12 euros, tout dépend où vous le prenez. Regardez des fois sur internet. Parce que vous le trouverez moins cher sur internet qu'en parapharmacie. Mais franchement, ça vraiment, je le conseille. Je le conseille vraiment parce que c'est un très très bon produit. Donc je vous dis, après, c'est à vous de le mettre là aux endroits où... Bon, j'essaie de mettre un petit peu aussi sous mes bras. Mais la plupart du temps, je mets mon ventre sur les côtés, enfin ma bouée quoi. Voilà, celui-là, il marche vraiment. Ça, je peux vous dire qu'il marche vraiment. Ensuite, alors faut savoir, oui, il faut savoir que donc c'est un gel. Le truc, le côté négatif que je porterai moi, c'est que si vous voulez, il pénètre très très vite, très très bien. Donc il y a de l'alcool, je le sais parce que quand j'ai une main qui est comme ça, je vous explique pas, hein, donc il y a de l'alcool. Hein. Donc c'est vrai que ça a peut-être tendance à assécher un petit peu la peau. Alors moi, je le mélange avec une huile. Donc celle-là, alors malheureusement, ce qu'on disait avec Tania, on la trouve plus et c'est bien dommage parce que c'était une huile que je prenais à Action. Elles sont trop bonnes. Tu te rappelles de celle-là? Non, je me rappelle plus du tout. Oh, mais j'adore. Ah oui. Oh, mais elles sont trop bon. Et en fait, je m'en sers. Donc je mets ma percutaféine, hein, je mets de l'huile et je mélange bien les deux. Et du coup, ça rend la percutaféine un peu plus huileuse, hein, voilà, c'est assez neutre. Hein. Du coup, eh ben, vous pouvez plus vous masser. Et quand j'ai le courage, je dis bien quand j'ai le courage, hein, c'est pas tout le temps, eh ben, je prends ma petite brosse, et puis voilà, pour les petits capitons. Après, on est d'accord que c'est du gadget. Hein. mais voilà, hein, mais ça, je suis franche avec vous, je le fais pas non plus. Voilà. Mais ça m'arrive de le faire. En tout cas, voilà, ces deux produits-là, ça c'est un bon combo. Quand je l'aurai terminé, j'ai une autre huile de massage qu'on avait acheté à Action. Oui, prendre le gel aloe vera. Alors voilà, c'est pareil. Ouais. Bah là, moi je l'ai dans mes produits terminés, donc je vous en parlerai. Je vous en parlerai à ce moment-là aussi. On prend le gel d'aloe vera aussi d'Action. Hein, donc du moment où vous le mélangez avec quelque chose qui puisse mieux être étalé et masser. C'est ça l'important, c'est de masser.
Hein, donc, du coup, c'est pour ça que je le conseille vraiment de le prendre avec une huile végétale, hein, aussi, n'importe, mais quelque chose qui soit huileux pour pouvoir masser un petit peu. Donc, voilà, ça c'est le combo. Ensuite, donc là, moi, je me mets celle-là en ce moment aussi parce que je l'avais eu dans une box, donc de la marque Evolution. Hein, donc, c'est pareil, hein, c'est une crème anti-vergeture mais voilà, qui lisse la peau et tout. Alors celle-là, je peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'avais vue dans mes stocks, j'ai dit il faut que je la prenne. C'est un petit peu la saison et tout. Et donc, je peux pas vous... autant celle-là, je peux vous confirmer l'efficacité, autant celle-là, je peux pas vous dire. Donc on verra à la fin ce que ça donne, je vous dirai. Donc j'hydrate beaucoup ma peau. Hein. Déjà, moi j'ai des problèmes à ce niveau-là, au niveau grattage et tout ça, dû à l'insuffisance rénale. Donc si en plus j'ai une peau qui sèche très vite, donc si en plus je n'entretiens pas, c'est un peu la cata. Alors moi j'utilise, donc j'ai 2 Mixa comme ceci. Alors ils sont très bien notés sur Yuka. Et je les aime beaucoup, mais vraiment, j'adore leur odeur, j'adore la pénétration qu'ils ont, ils pénètrent super facilement, ils tiennent, enfin, ils collent pas, moi je les aime. Hein, lequel tu as déjà? Celui-là. Celui-là. Donc, donc là, vous avez le mix intensif peau sèche, les corps frais et fondants, hydratation 48 heures. Bon, alors ça, je peux pas vous confirmer l'hydratation 48 heures, parce que je me lave un peu avant quand même. Oui. Hein. Donc, sèche en 10 secondes, mais c'est vrai, vraiment, il colle pas. J'aime pas me passer du lait comme ça, et puis qu'après, vous avez la moitié des vêtements qui vous... Hein, c'est désagréable. Tu en penses quoi? Tu aimes bien? Ah, j'adore, et puis l'odeur, elle est incroyable. Ah ouais, non, mais vraiment. Et puis elle tient. Oui, ouais, elle tient, oui, elle tient. Hein, donc, et vous avez celui-ci qui est raffermissant. Bon, alors, l'efficacité, je peux pas vraiment vous dire, franchement, mais c'est pareil, ils sont trop beaux. Il hydrate bien, et donc là, c'est hydrate et raffermi. Une peau plus ferme en 48 heures. Mais voilà, comme moi j'alterne, je peux pas vous dire parce que je peux pas que. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un essai et de mettre que celui-là. Donc la plupart du temps, je le mets sur mes bras, hein, parce que sur mes bras, mes jambes et mon ventre, c'est plus la percutaféine, l'huile, enfin voilà. Hein, donc, et puis pareil, alors celui-là, c'est le lait hydratant fermeté Q10. Hein, donc, alors je sais plus celui-là s'il est bien. Je crois que celui-là est un peu moins bien noté. Là, c'est 10 jours pour raffermi en 10 jours, voilà. Et 48 heures aussi d'hydratation, mais ça, je pourrais jamais vous le confirmer. Et donc, voilà, plus de vitamine C. Alors, peau plus ferme et élastique en 10 jours. Et ça, c'est pour des peaux normales. Et c'est pareil, il a une odeur, celui-là. Tu peux pas ça. Hop là. Tu l'as senti ou pas, celui-là? Oh, mais vraiment, mais ça sent trop bon. Hein. Un café, ils sont bons. Ah oui. Ah, elles sont trop bonnes. Et en fait, ça, c'est des crèmes. Alors, je vous le dis, parce que c'est toujours bon à savoir. Hein. Moi, je les fais venir d'Amazon. Et en fait, je m'abonne. Je les fais venir à peu près tous les 2 mois. Et du coup, ils me coûtent bien moins cher qu'en magasin. Donc voilà, donc c'est des abonnements que j'arrête à tout moment, hein, où je peux, comme par exemple l'hiver, si je veux les faire venir que tous les 3 mois, je fais venir que tous les 3 mois. Bon là l'été c'est vrai que je m'en sers un peu plus parce que j'ai un spa, j'espère qu'on va pouvoir installer un de ces 4 Ouais. et en profiter surtout. Mais voilà, une fois que dans le spa, une fois que j'ai pris la douche, j'aime bien me mettre, parce que bon ça sèche, on met des produits, machin. Donc l'été je fais venir tous les 2 mois, hein. Mais c'est vrai que jetez un œil, si vous êtes intéressé, jetez un œil sur Amazon et vous verrez que les prix sont plus intéressants si vous vous abonnez. Ils reviennent moins cher qu'en magasin. Et moi, de toute façon, j'ai Amazon Prime, donc du coup, j'ai pas de frais. Eh ben écoutez, je pense que là, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui, de tout ce qu'il y a à dire. Bon, bien sûr, il y a l'alimentation, hein, donc ça, vous savez, enfin, la base, vraiment la base d'un rééquilibrage, c'est que dans son assiette, on doit avoir une protéine, on doit avoir une viande ou un poisson, ou enfin voilà, une protéine, on doit avoir un féculent, légumes, ça c'est important, légumes. Hein. Donc après, nous on fait souvent, voilà, j'ai donné à Tania des recettes. Moi je fais souvent des plats complets en fait. Parce que comme je vous disais l'autre fois, on mange rarement des entrées. Donc en fait dans mon plat il y a tout. Ou alors si vraiment il n'y a pas, comme à midi, j'ai mangé des spaghettis crevettes à l'ail. Ça,
C'est une tuerie. Hein. Eh bien, par contre, moi, je ne l'ai même pas mangé, ma salade. Et en général, je mange une salade verte avec. Voilà, ça fait mon légume. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, s'il y a un repas où vous n'avez pas de légumes, c'est pas... Voilà, mais essayez d'en manger le soir. Voilà, le légume est important quand même. Hein. La protéine, bah écoutez, si vous en mangez une viande, si vous en mangez qu'une fois par jour, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Par contre, bah, effectivement, essayez de compenser le soir par une viande blanche, par un poisson, hein, donc voilà. Au niveau des quantités, c'est toujours pareil, ça dépend de votre corpulence, ça dépend de plein de choses. Alors, les légumes, ben moi je vous dirais à volonté, mais on parle que du légume. Attention, parce que c'est ce que vous mettez dedans. Hein. Mais ça, on y reviendra au fur et à mesure. Hein. Voilà, moi je cuisine beaucoup à l'huile d'olive. Pareil. Voilà, hein, on cuisine beaucoup à l'huile d'olive. Donc voilà, pour préparer un plat, moi il me faut une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, ça va suffire pour tout mon plat. C'est pareil, salade verte, on va vous dire, faites-vous une grosse salade verte. Par contre, faites attention à la ce que vous allez mettre dedans. Quand je vous parle de féculents, de pâtes de riz, de semoule, voilà, moi je parle en cru, je compte à peu près 60 grammes cru par personne. Moi, c'est ce que je prends en tout cas. Voilà, quand je me fais, si j'ai envie de me faire un petit peu des pâtes, comme là mes spaghettis à l'ail aux crevettes, j'ai pris 60 grammes de spaghettis crus. Et ce qui m'a fait à peu près, ça me fait à peu près 180 grammes cuits, à peu près. Le principal, c'est de ne pas avoir faim. C'est ça aussi. Parce que c'est pour grignoter. Et puis que vous ayez faim, au bout d'un moment, vous allez manger tout ce qui va vous tomber sous la main. L'important, c'est que vous devez manger à votre faim. Voilà. Attention, si vous n'avez pas un gros appétit, je ne vais pas vous dire allez vous goinfrer. Hein. Non, non, les gens ne se goinfrent pas, on mange. Voilà. Hein. Mais par contre, moi je sais, hein, je reconnais que moi j'ai de l'appétit. Et pour moi, il est hors de question de quitter la table en ayant encore faim. Donc ça, je le sais que j'ai de l'appétit. Donc effectivement, je fais des portions en fonction de. Donc oui, je ferai plus de portions de légumes que de féculents, on est bien d'accord. Je fais très attention à mes accompagnements. Moi, je peux dire aussi manger moins vite. Ah oui, ça c'est super important. Et bien regarder les aliments qu'on mange. Ouais, ça c'est super important. Ouais. Parce qu'effectivement, on ne prend pas le temps de manger, de mastiquer, et ça c'est super important. Ouais. Donc, prendre le temps. Alors, voilà, on va vous dire, mangez pas devant les écrans, machin. Dans les petites séries. Ouais, non mais voilà. Après, du moment où vous êtes bien, et du moment où vous appréciez ce que vous mangez, où que vous soyez, voilà. Moi quand je suis toute seule, hein, parce que comme là Simon il est parti passer ses examens, donc là je suis toute seule pendant quelques jours, je vais pas me mettre à table puis regarder le mur. Maintenant, je m'assois tranquillement dans mon fauteuil, je me mets quelque chose, je regarde des vidéos sur YouTube et tout, je mange en même temps. Donc j'ai le plaisir de regarder des vidéos voilà, qui sont là, qui sont en route, et puis j'ai le plaisir de manger ce que j'ai préparé. Donc moi, sur le fait qu'on dise, ouais, non, il faut manger à table, il ne faut pas manger devant les écrans, il ne faut pas... Faites comme vous voulez, en fait, comme vous le sentez surtout. Hein. Mais prenez le temps de manger, ouais. Ça, c'est vrai que c'est une bonne chose à rappeler parce que c'est important. Donc voilà, hein, je pense qu'un petit peu, on a fait un grand tour, hein, parce que là, ça va être une grosse vidéo, mais c'est important qu'on fasse bien le tour de tout ça. Et alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, je vous fasse une vidéo, bon, peut-être pas aussi longue, hein, mais que je fasse une vidéo comme ça toute la semaine, une fois par semaine. Donc ça sera un autre format de vidéo sur ma chaîne. Et voilà, que je fasse une vidéo par semaine, et puis que vous suiviez en même temps ma perte. En même temps, hein, parce qu'il me reste encore pas mal de kilos à perdre, enfin presque autant que j'en ai perdu. Donc, et puis voilà, quand je peux, je vous cuisine, je vous filme mes plats que je cuisine et tout ça, et on fait un petit bilan chaque semaine de ma perte et de ce que j'ai mangé dans la semaine et tout ça. Hein, dites-moi si vous seriez intéressé. Et puis si vous avez des questions, si on peut y répondre, ça sera avec grand plaisir. Hein, et puis voilà, si jamais vous êtes vous aussi en rééquilibrage ou que vous le voulez, peut-être que c'est une façon aussi de se soutenir les uns les autres. Donc voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Enfin, de m'avoir écouté, parce que ma pauvre Tania, elle n'a pas trop, voilà. Mais voilà, c'était important qu'elle soit là aussi. Et puis, sa façon, qu'elle partage aussi un petit peu sa réussite, hein, parce que c'était une très belle réussite. Bon, écoutez, merci en tout cas de nous avoir accompagnés, hein, parce que là, ça a été blabla. Vous avez pris un café, non, pas des gâteaux, ou des petits alors, hein, un petit peu. Hein. Attention. Mais voilà, de toute façon, on se retrouve, on fait un bilan donc la semaine prochaine. Hein, et puis, voilà,
On se serre toutes les coudes et puis On va y arriver. on va y arriver. Allez, moi je vous dis à très très vite. Au revoir. On vous fait de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye bye.